Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Bonjour Caroline. Elle vient de dire: «Oui, c'est mieux» au moment où je Bonjour commence Pierre. l'enregistrement. C'est pour ça que je dis, «Oui, c'est mieux». On disait qu'on allait se tutoyer parce que c'est bien. Bonjour, donc Caroline a écrit un bouquin, qui s'appelle «Les 4 sagesses indiennes». Alors moi, j'ai 2 principes, c'est que je parle jamais des livres, que je n'ai pas lus et le deuxième, c'est que, je si ça m'a plu moyen, j'en parle pas. Là, c'est un truc de dingue. D'abord, je sais pas comment te le dire, mais c'est un livre qui est assez incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de livres de développement personnel. C'est vrai qu'il y en a des paquets, mais le tien est ultra personnel et ultra universel. Moi, je l'ai trouvé assez incroyable et je pense que, Parents de zèbres, c'est une newsletter pour les parents d'enfants de zèbres, mais c'est aussi pour les parents eux-mêmes, que pour bien éduquer ses enfants, pour bien leur donner de l'amour et tout ce qu'il faut, il faudrait lire les 4 sagesses indiennes, même si et on va en parler, elles sont pas évidentes à suivre. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on parle de toi parce Mmh. que tu le dis d'entrée, tu viens du sud-ouest comme moi et tu parles d'un truc qui arrive à Oui. pas mal de gens et hélas, mais j'aimerais qu'on en parle un peu au début avant qu'on parle de ça, c'est le burn-out. Heu, c'est quoi un burn-out? Ça arrive à qui? Qu'est-ce que c'est comme moi je sais ce que c'est, hein. Je peux crois-moi que je peux en comprendre, mais c'est quoi un burn-out et qu'est-ce que ça fait jaillir dans la tête? Alors un burn-out, moi pour moi déjà ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui, même des personnes qui à la base aiment leur travail. On a vraiment parfois, cette sensation que ça arrive uniquement à des personnes, qui sont désintéressées, qui perdent totalement le sens. Mais au départ, avant la perte de sens, il y a en fait, beaucoup de fatigue, beaucoup de surmenage, et puis on en vient à perdre le sens. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, j'adorais en fait mon métier, au début. J'étais vraiment épanouie dans ce que je faisais. J'étais pas malheureuse et ça, je le dis souvent, je dis: «Je n'étais ni malheureuse, ni profondément heureuse finalement». Je l'étais plus et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que, à un moment donné, bah, j'étais complètement robotisée et je le dis, souvent, je m'étais transformée. Tu sais, j'avais la sensation que mon âme était complètement à l'extérieur de mon corps. Et que là, j'étais pas du tout, en fait, habitée. J'étais un corps, mais mon âme s'était barrée. Elle en avait ras-le-bol, en fait, de la vie que je lui faisais vivre et puis, à un moment donné, bon, je me suis, retrouvée, mais de manière très violente et en gros, c'était, j'avais le choix. C'était soit, en fait, soit je crevais, Oui. soit, en fait, à un moment donné, j'acceptais de tout lâcher et d'aller à l'intérieur de moi. Ce qui est important, ce que tu as dit en début de conversation, c'est qu'un burn-out, ça arrive aussi quand on aime son travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas en burn-out, forcément quand on est harcelé et ça peut arriver aussi évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a, c'est les gens qui vont nous regarder ont des enfants, donc on ne vit pas déjà pas facile. Quand on a des gosses, il faut les élever, ont un boulot, on vit dans une société qui est très compliquée en ce moment, avec le covid, avec plein de choses dont on va pas des trucs négatifs dont on va pas forcément parler, mais on peut adorer son travail et craquer un jour parce qu'on n'a pas fait attention à des petits signes à l'extérieur, à l'intérieur, parce qu'on a peut-être pas fait gaffe à certaines sagesses qui sont simples à lire et peut-être moins faciles à vivre. Mais ce que j'ai trouvé très important, c'est que c'est aussi que tu nous le confesses, que tu nous le dises dès le départ: «Oui, j'avais tous les atouts de la réussite et pourtant j'ai craqué» et tu avais apparemment une vie qui était Oui. pas dégueu, elle te plaisait bien ta vie. Comment t'expliques que tu t'es Mmh. laissé entraîner Oui, dans cette ouais, ouais. spirale? Qu'est-ce qui explique que tu petit à petit Ouais, ça, je l'ai analysé, tu es le premier à me poser la question, donc merci. En fait, je pense que, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je me suis déconnectée, en fait, de ma voix. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, à la base, je suis très, très connectée à mon cœur. Je ressens les choses, je suis hypersensible et là, en fait, je suis arrivée à un moment donné où ma sensibilité et ce que je ressentais passait en deuxième systématiquement. Donc j'ai dit «oui» à des choses, en fait, où j'aurais dû dire «non». Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut résonner, aujourd'hui et en fait, j'ai arrêté de m'écouter et je me suis dit: «Bah non, c'est normal, ça fait partie du game, voilà, tu as été promu, tu dois gérer des équipes et cetera» et moi, en fait, non, j'avais pas envie de ça en réalité.
Sauf que j'ai pris sur moi, j'ai continué, j'ai pas voulu décevoir, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu, je pense aussi être désaimée, tu vois? Non, mais c'est vrai. On a tous des blessures, on porte tous en nous des blessures à l'intérieur de nous et je pense que ça faisait vraiment écho. Je me disais: «Attends, mais tu te rends compte, si tu dis non, en fait, mais tu vas baisser dans l'estime, tu vas être moins, tu vas pouvoir être rejetée» et ça, en fait, pour moi, c'était quelque chose, je pense, de terrible, tu vois? Donc, bah, là, j'ai dit: bah, non et tout, tu vois? J'accepte, j'y vais, tant pis et cetera et puis, ça a été l'escalade, quoi. Et là, à un moment donné, ben, tu peux plus te voiler la face parce que là, tu es carrément en train d'être complètement déconnecté de ta vie, quoi. Alors le côté positif, c'est qu'on sort du burn-out, que ça prend du temps, qu'il faut être aidé Oui. évidemment, de plein de manières. Certains vont voir le psychologue, d'autres prennent des cachets, d'autres prennent les 2. Certains font du sport, du yoga, de la méditation et d'autres peuvent lire les 4 sagesses indiennes en complément. Alors, c'est fou parce qu'il y a plein de choses magnifiques qui sont écrites derrière. Tu sais, en 4 de couve, généralement, il y a toujours des trucs incroyables qui sont lus et là, j'ai envie de vous dire que c'est vrai. Une invitation à vivre une expérience personnelle, c'est vrai, aussi puissant que les 4 accords Toltec. Il fallait qu'elle ose le dire, Aurore Monard, quand même, de Open Mind. Eh ben, c'est vrai. Un guide bienveillant et riche en enseignements, c'est vrai et un livre d'une beauté exceptionnelle, c'est vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai commencé à lire, je me suis dit: «Bon d'accord, OK, qu'est-ce qu'elle va encore me dire?» et en fait, j'ai vachement été touché par ce que tu nous racontes de toi, de cette femme que tu étais à un moment donné qui passait à côté de l'essentiel, qui le voyait pas parce qu'elle avait pas le mode d'emploi et le mode d'emploi, il y a pas de tricherie, hein, tu l'écris derrière d'ailleurs, en cadre de couve, il est là le mode d'emploi. Mais évidemment, au-delà des cas de vérité, on va en parler, c'est accepter que c'est peut-être pas si évident que quiconque on rencontre est la bonne personne, vérité numéro un. Quiconque vous rencontrez est la bonne personne. OK, c'est fort, Ouais. mais il faut l'accepter au quotidien. Comment tu as fait pour accepter ça, toi? Ah ben moi, je vais te dire, j'étais une femme, honnêtement, quand j'ai découvert, en fait, ces 4 sagesses indiennes, j'étais une femme déjà en colère. J'en avais marre, donc en fait, le quiconque vous rencontrez la bonne personne, j'ai eu cette sensation en fait de me prendre une claque dans la tronche et je me suis dit: «Là, c'est quand même super violent le truc», tu vois? Et je me disais: «Bah non, mais celui-ci, j'ai pas demandé à le rencontrer et puis c'est Oui. pas juste et puis lui m'a pourri la vie» et c'était vrai en fait, tu vois? Oui, c'est vrai, mais en fait, cette sagesse-là, elle nous dit pas: «Toutes les personnes que tu vas croiser, tu vas les aimer», parce que non, tu vas pas aimer forcément certaines personnes. Il y a des personnes qui vont t'insupporter au possible et c'est naturel, c'est normal. On peut pas être ami avec tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien. Mais à partir de là, ce que ça nous dit en fait surtout, c'est OK, en réalité, même si une personne te fait du mal, même si une personne en fait a pu abuser de toi, de manière que ce soit, ce qu'il y a, c'est que même si ça vient toucher quelque chose de délicat et de difficile, elle est là en fait pour t'apprendre aussi quelque chose sur toi. Donc moi, par exemple, tu vois, le fait de, bah, à un moment donné, d'avoir dit oui à beaucoup de personnes, et que j'en sois venue, en fait, à ma perte, je me suis rendu compte que, bah, tout simplement, ces personnes-là, elles m'avaient aidée à me définir et que là, en fait, c'était à moi de prendre ma place et de prendre ma position dans ce monde et dans la vie que j'avais vraiment envie de vivre. Donc de dire non à des moments. Une personne qui peut, je sais pas, dans ton enfance, t'avoir peut-être, bah, voilà, tu sais comment sont les enfants aussi, à certains moments. Alors pas tous les enfants heureusement, mais ça on peut être des pestes, hein et bah, qui t'a embêté ou qui ci ou qui là. Peut-être qu'il a aussi touché, en fait, ta nature et que tu t'es dit: «Bah, tu sais quoi? Oui, ben, j'ai de la valeur et je vais pas me laisser, marcher sur les pieds». Tu Mmh. vois? Il y a aussi ça, en fait. C'est-à-dire qu'une personne peut t'apporter beaucoup d'amour, on a des rencontres formidables, on a des cadeaux dans la vie et chaque personne, en fait, est un cadeau, même si à la base, au début, tu te dis: «Ouais, le cadeau, il est un peu pourri», mais en fait, c'est aussi pour te faire réagir, tu vois? Surtout que c'est plus compliqué pour toi et pour moi, on est hypersensible, donc on sait très, très vite à qui on a affaire. On nous la fait pas. Ou alors les pervers narcissiques, mais maintenant on est un peu vieux, on arrive à les voir arriver d'un peu plus loin, d'accord? Mais le problème que tu as en tant qu'hypersensible, c'est que tu renifles à des kilomètres, donc tu sais et quand tu rencontres les gens, il y a des fois intuitivement, tu sais que c'est la bonne personne, mais il y a des fois, tu sais que tu vas prendre cher aussi Mmh. et et donc à un moment donné, bah, c'est une autre, sagesse dont tu parles, c'est qu'il faut accepter, quoi. C'est que ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver, même quand elle est pas top. Et ça, pour nous, les hypersensibles, je trouve que c'est Oui. dur parce qu'on est un peu bisounours.
Et dans le livre, tu le dis, hein, tu l'acceptes, tu le dis. Et comment tu fais pour survivre en étant bisounours? C'est ma question. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, c'est vrai que quand j'étais enfant, notamment, je voyais vraiment le monde, j'avais été très marquée, c'est très bizarre, par Toboggan, un article dans Toboggan auquel j'étais abonnée, c'est un magazine pour enfants et tu avais en fait, une image à un moment donné où il parlait des émotions. Et tu avais, tu sais, le côté, la spirale très lumineuse des émotions et Oui, ils avaient même représenté, tu vois? Et l'autre spirale hyper, noire, négative et tout machin. qui descend, Et je en la vois fait, très bien. tu la vois? Ah Oui. non, c'est beh, voilà, beh, c'était exactement ça et ma mère m'a dit: «Mais tu sais Caroline», moi j'ai dit: «Je veux vivre là, je veux vivre dans la lumineuse là» et maman m'a dit: «Oui, mais tu sais, en fait, dans la vie, tu vas avoir les 2. C'est-à-dire que tu vas aussi devoir apprendre à conjuguer avec des choses qui vont être peut-être un peu violentes et des événements de vie, en fait, qui vont pas être drôles». Bien sûr, elle me l'a expliqué avec des mots d'enfant, hein, je précise. Et c'est vrai que du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que je m'en suis pris un peu plein la tronche, mais je le dis sans être victime, hein, par rapport à ça. Et en fait, ça a été un grand cadeau, en fait. J'ai été malade, je suis tombée malade, j'avais 19 ans, j'ai été paralysée 2 ans plus tard pendant 1 an et demi. Et du coup, j'ai vécu des événements tels que j'ai déjà vécu, en fait, des effondrements de vie, tu vois? Des événements que je maîtrisais pas et en fait, en étant bisounours, je pense que ça va être d'embrasser pleinement ta vie. Si tu es un bisounours, il faut que tu puisses, en fait, embrasser tellement ta vie en te disant: «S'il y a un truc hyper négatif qui m'arrive à un moment donné, dans mon existence et bien, c'est pas grave parce que je vais me connecter à l'amour que j'ai à l'intérieur de moi». Pas facile tous les jours, hein. Il faut s'aimer soi-même déjà. Oui et c'est ça, mais c'est ça justement et c'est apprendre à s'aimer, tu vois? C'est d'aller vraiment apprendre à t'aimer à l'intérieur de toi, d'aller aimer aussi toute la merde que tu as à l'intérieur, c'est-à-dire tous les trucs hyper négatifs, les parts d'ombre que tu veux pas montrer, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est à l'intérieur de toi et c'est ça, moi, qui m'a donné la force et je vais être très honnête, mais ces épreuves qui peuvent être mais vraiment mais hyper difficiles et on en voit et on en vit tous, hem en réalité, moi, c'est ce qui m'a fait le bouger le plus dans ma vie. C'est ce qui m'a fait le plus bouger dans ma vie parce que j'ai décidé à un moment donné, tu vois, que bah, les médecins qui me disaient bah non, vous allez peut-être pas remarcher et puis ça va être comme ça. Et ben j'ai dit non en fait parce que j'ai beaucoup de caractère aussi. Et à partir de là, j'ai dit bah non, en fait ils ont dit ça, mais c'est pas vrai. Ça va se passer autrement et je décide en fait et j'y vais. Et c'est ça en fait qui m'a aussi permis de m'aimer en fait et d'aimer bah, toutes les parts de moi, ça a été dans le combat, ça a été aussi dans ça. C'est dans l'amour, bien sûr, dans les choses hyper positives qui t'arrivent, mais aussi dans ces parts-là et de Comment ressentir que tant que tu es en vie, quoi. comment tu fais pour arriver à jouir du moment présent justement? À te dire, «Hop, stop, là c'est beau, là c'est bon, là c'est cool». Est-ce que tu y arrives tout le temps? Parce que c'est moi j'ai beaucoup de difficultés pour ça. De temps en temps, je me force à me dire: «Eh Gio, le ce lever de soleil, il est magique là». Donc tu arrêtes avec ton portable, tu nous fous la paix et tu le regardes. Comment tu fais toi pour arriver à jouir de des belles choses qui t'arrivent? Ouais, alors moi, c'est pareil, hein, il y a des moments, tu vois, où je vois du moment présent, j'avoue, hein, je suis dans mon truc, là, tu vois, pas plus tard que tout à l'heure, j'avais mon chat, parce que j'adore les chats et j'ai mon petit chat noir qui est venu me voir, qui voulait un câlin. Il en avait rien à faire que je sois en train d'écrire et que, je lui dise: «Non, mais là, je suis en train de travailler, maman travaille». Non, rien à faire. Il voulait justement me reconnecter à ce moment présent-là et et justement, alors il y a des fois, je suis obligée de me faire violence. C'est-à-dire qu'il y a des fois, en fait, où justement, bah, je me dis: «Bah, c'est lui qui a raison», tu vois? Il est là, il n'est pas éternel, profite, il a quelque chose à te dire, hein, c'est un animal, c'est sensible, donc écoute-le, prends ce temps-là. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais après, de manière globale, au niveau de la connexion, c'est vrai que je suis assez enracinée. Je ne sais pas si tu connais le Human Design, la science de la différenciation. Je pense que ça te parlerait beaucoup. Et en fait, tu as des typologies. Et moi, notamment, je suis générateur, donc j'ai le sacral qui est très, 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 très défini. Et donc, ma connexion à la Terre qui est déjà extrêmement définie. Et donc, j'ai cette facilité, en fait, de pouvoir m'ancrer. Et il y a des gestes très simples que je fais. Le matin, je me lève et je vais mettre la main sur mon cœur pour simplement entendre les pulsations, pour me dire, je suis là, en fait. Je suis ici et maintenant. Ça paraît très bête,
mais c'est quelque chose, moi, qui me permet, je pense, j'ai trouvé ce mantra-là qui me permet, en fait, de instantanément revenir à moi, de pouvoir porter mon attention à l'intérieur. Mais on a tous des mantras différents. C'est pour ça que je donne aussi beaucoup d'exercices rituels, qui vont permettre, en fait, aux personnes d'aller designer finalement, ce qui leur convient. Parce que c'est ça aussi, c'est respecter toi, comment tu es. Et de manière globale, la connexion au moment présent, j'avoue que je fais de l'espace. C'est-à-dire que dans chaque journée, je vais vraiment, en fait, ne pas surcharger. Je vais, en fait, me mettre des moments de vide. Je vais inscrire sur mon agenda vide, tu vois? Je vais mettre de 14 heures à 16 heures, je ne travaille pas, je vais me connecter, je vais faire quelque chose qui me reconnecte au maintenant. Ça peut être très simple, de la cuisine, ça peut être aller me balader, aller respirer la plage parce que j'habite pas loin. C'est des choses extrêmement simples, mais qui vont justement, me demander d'être maintenant, si j'ai envie de jouir vraiment de ces choses-là. Parce que finalement, c'est plus tu es connecté à tes éléments, à ce qui est autour, aux personnes qui sont vers toi, plus du coup tu vas pouvoir avoir en fait cette pleine jouissance-là. Et après, de manière globale, quand je suis avec des gens, mon portable, il est éteint, ma connexion internet, elle est pas. Tu vois, justement, j'ai cette nostalgie d'avant, moi. J'ai un peu Ah! la nostalgie d'avant, Anthony. Quand on était enfant, adolescent et quand justement il y avait pas, tu vois, tout ça et que Écoute, voilà et donc je le répète. quand j'allais au CGR de Pau, rue Serviès et qu'on se donnait rendez-vous à 19 heures et qu'il n'y avait pas de portable et que tu attendais l'autre et l'autre arrivait à 19h04 et tu disais: «Bah, alors, qu'est-ce que tu fais?» J'étais inquiet et qu'à 19h30, bah, tu serais rentré. Voilà, parce qu'elle est de Pau, je suis de Pau, on a connu quand on pouvait se garer dans le centre-ville de Pau, partout, maintenant c'est fini. Oh là, Voilà, ça c'est fini et donc ce que que de tu souvenirs. ah oui, que de souvenirs. Moi, tu sais, je regrette ces années 90 où on n'était pas connectés. Ces années où on n'avait pas de GPS de tous les côtés. Je regrette, cette pression, cette non-pression des réseaux sociaux, de Instagram, les corps, les mantras pour du développement personnel et d'ailleurs, je tiens à le dire, ce que j'ai trouvé super dans ton bouquin, que je remets, c'est que il n'est pas perché. Tu vois, moi, j'ai un peu peur toujours des bouquins de développement personnel, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'être connecté, le sacré, tout ça. Je me suis dit: «Oh là là, on va partir sur quoi?» et en fait, non, tu es aussi une femme, qui de ton temps et qui comprend plein de choses et tu voilà, tu t'es pas en train de pas une gourou de développement personnel en train de nous vendre ta sauce et ça, j'ai trouvé ça super. Et quand tu dis chaque moment est le bon moment et que je vais dire ce qui est terminé, la quatrième. Moi, quand même, tu vois, j'ai du mal à pas regretter ce que je vois comme une époque bénie. Alors OK, chaque moment est le bon moment, bah, j'ai Bien envie de te sûr. dire, Caroline, purée, on est en plein covid-2 là, 2e confinement, il fait nuit à 2 heures de l'après-midi. Aujourd'hui, il a tellement fait sombre que j'avais l'impression j'ai dû allumer toutes les lumières. Dis donc, chaque moment est le bon moment, Hard. ouais. C'est là que tu te dis, «Ça, c'est la Oui théorie, maintenant vends-moi la pratique». et en même temps, regarde, c'est le Covid-2, OK. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette période-là? Comment tu as choisi de l'investir? Je me suis dit que c'est intéressant comme question. En vrai, je me suis dit que j'allais jouir de la vie et vivre parce que je me suis dit: «Moi, ma vie se résume pas à être enfermé chez moi ou sortir dehors avec un masque». Donc moi, là, maintenant, dès qu'on me laisse ressortir, je vais faire des expos, des films. Je veux vivre, vivre, vivre. J'ai 47 ans, je veux vivre, Pareil. vivre, vivre. Voilà. Parce qu'on va à nouveau m'enfermer dans 3 mois, donc je veux vivre, vivre, vivre. Voilà. Donc je te réponds. Et donc, tu vois, ça a exacerbé, en fait, ce côté-là chez toi. Moi, tu vois, j'ai choisi, par exemple, et je pense que c'est ça, le bon moment. Tu vais te dire, moi, la première pandémie, je me la suis prise alors qu'on est parti avec mon chéri pour vivre un tour d'Europe. Donc, on était en plein tour d'Europe, en Pologne. Voilà, on avait économisé 2 ans de notre vie et là, la pandémie arrive. OK? Donc, je l'ai bien vécu, chaque moment est le bon moment. Et en même temps, tu sais quoi? Tu sais ce qui s'est passé? Mon entreprise que je voulais simplement mettre un peu entre, tu vois, parenthèses pour bien profiter, et cetera, eh ben, elle a décollé, mais incroyablement. Je n'ai jamais, en fait, je me suis affirmée. 2020, tu vois, ça m'a permis ça. C'est-à-dire que j'ai investi. OK, il y avait le Covid. OK, on a été enfermés. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi, en fait, ce moment-là pour, eh bien, voilà, accompagner des personnes, pour pouvoir être plus présente pour mes amis. On faisait des zooms, alors que, tu vois, avant, depuis que je suis sur Montpellier, on se voyait que 3 fois par an. Là, on se voyait toutes les semaines en Zoom. Donc, je pense qu'en fait, il y a des expériences qu'on a vécues
Alors, certes, je te dis pas que c'est la vie et je résume surtout pas la vie à ça, mais en tous les cas, ces expériences-là, très sincèrement, je les aurais certainement pas vécues et j'aurais peut-être pas renoué aussi avec d'autres liens, avec d'autres personnes que j'avais peut-être un peu perdu de vue. Et ça, en fait, c'est ce que ça m'a apporté. Et là, en fin d'année, c'est pareil. Là, quand on a été reconfinés, moi, j'adore le cinéma. Je vais 3 fois par semaine au cinéma. J'ai la carte illimitée. Donc, voilà, j'aime trop ça. C'est ma deuxième maison, je vais te dire. Et bah oui, j'avais un peu les boules, tu vois, que tout soit fermé et j'adore sortir, j'adore la vie. Bah du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est d'autre, qu'est-ce que c'est pour toi aussi d'autre la vie? Quand tu es enfermé, c'est quoi? Et moi, c'est l'écriture, c'est écrire, tu vois, j'adore ça. Donc je l'ai fait. J'ai écrit comme jamais, d'accord? Donc d'ailleurs, ça donnera naissance à un ouvrage bientôt. Et Tu du écrit de coup, moi celui-là, je qu'est-ce l'ai que pas j'ai lu, fait? donc J'ai proposé une formation. non, pardon, je montrais, oui, tu écrit plein de livres, mais celui-là, je l'ai pas C'est encore le lu, deuxième. donc j'en parle pas. Et tu as proposé une formation, pardon, je t'ai coupé. Voilà. Et non, et j'ai proposé une formation en écriture, voilà, pour accompagner les autres. Et ça a cartonné. Et c'est ça, en fait, c'est qu'en fait, je pense que quand on a quelque chose comme ça qui arrive à un moment donné, je sais que c'est violent, mais en fait, c'est qu'on est prêt à le vivre. C'est notre âme qui est prête à le vivre. C'est peut-être pas notre mental, c'est peut-être pas notre personnalité, mais en tous les cas, sur notre chemin de vie, je suis persuadée que tu as déjà vécu des choses où tu vas te dire, mon Dieu, mais franchement, relou. Mais sauf qu'en fait, 10 ans après, quand tu les regardes en arrière, tu te dis, ouais, ben en fait, tu vois, ça m'a amené à ça. Et je comprends pourquoi je l'ai vécu, tu vois. Moi, je suis évidemment totalement d'accord avec toi. J'ai été infirmier pendant longtemps, donc j'ai vu des choses, terribles et avec le recul, ça m'a aidé énormément. Moi, pendant le premier confinement, j'avais toujours le fantasme de vivre dans un château fort, tu sais, refermé de tout le monde derrière mes rideaux et tout. Eh ben, je l'ai fait. J'ai été enfermé ici, dans un endroit que j'aime, heureusement, et ça a été fou parce qu'il y avait pas un bruit dehors. Tu sais, moi, j'habite en région parisienne, donc il y avait pas un bruit, tout le monde était chez soi, moi, j'étais cramponné aux 20h. Je suis revenu sur le 20h de France 2 pour regarder tous les soirs, tu sais ce qui se passait et en fait, j'ai vécu mon fantasme de c'est la fin du monde et je suis tout seul chez moi. Et ça a été: «Ah bon, ouais, c'est ça? Bon, bah, j'ai intérêt à m'organiser un peu parce que je vais grossir là, hein». C'est tout ce qui va m'arriver en fait, hein. Et ça a été et ce deuxième confinement, je m'en suis saisi en me disant: «Bon, culturellement, c'est dur, hein». Moi, le chaque moment est le bon moment, Oui, c'est un peu chaud, hein. Quand on aime rêver, mais parce qu'en fait, on est hypersensible aussi, donc on a besoin de manger des histoires des autres, de la culture des autres, on a besoin de se nourrir des autres, donc ça, c'est dur. Mais ce deuxième confinement, moi, je le vis oui. mieux et c'est marrant paradoxalement. Moi, j'écris pas, moi, je lis beaucoup. C'est quelque chose qui m'était pas arrivé pendant le premier et je tombe q et donc c'est chaque livre est le bon livre. Je tombe que sur des trucs qui me vont, même si et là, j'arrive à un point qui m'embête, le point numéro 4. Ce qui est terminé est terminé. Ça, c'est chaud, hein. Mhm. Ça, c'est chaud patate, hein. Moi, je sais pas, Ah, alors mais moi, les cas, et les 4 sont chauds, je suis d'accord, mais je t'explique un truc. Moi, j'ai toujours dit mon fonds de commerce, c'est la nostalgie. J'ai tenu un blog pendant 15 ans où oui. je parlais de tout ce qui s'était passé avant. Quand j'écris, c'est des souvenirs, et cetera. Donc mon fonds de commerce, c'est la nostalgie. Ce qui est terminé est terminé. La finitude, quoi, c'est Oui. chaud patate, hein. Ah oui. Eh Tu oui. Mais tu vois, on l'expérimente. C'est ça. Alors moi, tu vois, je sais pas, je comprends très bien ce que tu veux dire parce que pour moi, la nostalgie, c'est pareil. Je suis une personne extrêmement nostalgique à la base. J'ai un peu ce côté, tu sais, à magnifier certaines périodes de vie, alors qu'en fait, tu avais des trucs aussi un peu pourraves, hein. Mais non, mais en fait, je magnifie en fait quand même certaines époques. Bon. Et en fait, ce que ça m'a appris, cette sagesse-là, c'est que tout simplement, ce que j'avais beaucoup aimé dans une période de temps, tu dois pas en fait la rejeter en bloc. Cette sagesse indienne, en fait, elle n'est pas là pour te dire, oui, bah voilà, telle personne, elle est plus dans ta vie, donc en fait, tu dois la rejeter en bloc, tu dois l'oublier, tu dois surtout mettre un voile sur tes émotions. Pas du tout. En fait, c'est absolument pas ça. Ce qu'elle nous dit, c'est que premièrement, c'est OK, en fait, quelles que soient les émotions que tu vas éprouver, elles sont justes parce que de toute façon, tu vas les éprouver. Donc, déjà, en fait, tu vas aller accueillir ça. Tu vas aller vraiment te plonger là-dedans. La seule chose que ça nous dit, c'est que tu as le droit d'éprouver de la nostalgie. Tu as le droit peut-être aussi de pouvoir reprendre certaines choses que tu vivais avant. Par exemple, moi, tu vois, je regrettais cette période où on n'était pas connectés. Mais qu'est-ce que je fais quand je suis avec mon cercle familial ou avec mes proches? Eh ben, je me mets en mode avion. Je suis là pour les personnes qui comptent pour moi.
Voilà, je regrette quelque chose, très bien. Qu'est-ce que je faisais à cette époque? Qu'est-ce que ça me renseigne en fait sur moi? Comment est-ce que j'étais à ce moment-là? Tu regrettes un ami? OK, très bien, mais est-ce que tu es allé le chercher par les réseaux sociaux? Je veux dire, on a ça maintenant, OK, donc reprends contact, fais le premier pas. C'est vachement plus facile que quand il n'y avait pas tout ça et qu'on ne savait pas où machin chouette habitait alors qu'on était très amis au lycée. Donc, fais l'action en fait. C'est ça que ça nous dit. C'est tu as le droit en fait de pouvoir regretter des choses et tout ça, mais qu'est-ce que tu peux faire dans le présent par rapport en fait à ce que tu éprouves? Donc toi, par exemple, tu tiens un blog. Tu as tenu un blog, tu parles en fait de cette nostalgie, tu nourris en fait des choses et tout ça, et donc tu vas partager avec les autres. Donc c'est de ça, de ce que tu fais, et c'est comme ça que tu investis ton présent. Donc en gros, c'est vraiment, peu importe en fait ce qui va nous arriver, si à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive à la fin, c'est que tu as fini, entre guillemets, de t'en nourrir, ou en tous les cas, ça a fini de t'apporter ce que ça devait t'apporter. Je sais que c'est très dur quand les personnes perdent quelqu'un. Voilà. Moi, je sais que c'est très violent encore, hein. J'ai perdu ma grand-mère il y a 8 ans. J'étais infiniment proche d'elle. C'est une déchirure toujours, hein. Et je suis très humble en disant ça. Vraiment, c'est compliqué. Je rêve encore d'elle, je rêve qu'elle est vivante. Donc, c'est des choses, tu vois. En plus, j'habite en face de chez elle. Donc, comme si le seul appartement disponible à Montpellier, c'était bien sûr en face de chez elle. Et du coup, ça me ramène à ça à des moments. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Quand ça m'arrive, je prends cette émotion-là comme un doudou, comme un plaid. Je la prends et ensuite je me dis c'était bon et qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Comment est-ce que je peux honorer ce que je lui ai dit? Comment est-ce que je peux investir en fait ce moment-là avec ce que je lui ai promis de faire? Et je me rattache en fait à ça, tu vois? Ce que je trouve difficile et c'est marrant parce que j'allais parler de ma propre grand-mère, donc tu l'as fait à ma place, merci. Donc tu as parlé de ta grand-mère, ça a parlé de la mienne, ça me va très bien. Ce que je trouve difficile, c'est effectivement, c'est quand on vieillit, il y a de plus en plus de gens qui décèdent autour de nous. Ça, je ne savais pas ça quand j'étais jeune. Des gens qu'on connaît et des gens qu'on connaît pas, des stars, des chanteurs, des artistes, des peut-être des gens qui résonnent. Aujourd'hui, il y a Valéry Giscard d'Estaing qui est mort, par exemple. Bon, moi, je l'ai pas connu, mais Mmh. c'est un monsieur qui a toujours été dans ma vie. Et ce que je trouve difficile, c'est avec cette notion de finitude, c'est que ça aussi, ça nous renvoie à la nôtre. Moi, il y a quand j'avais 20 ans, Oui, je me disais: «Bon, bah, mourir, ça arrive, hein». Maintenant que j'en ai 47, je me dis: Ça va m'arriver aussi et quand tu dis: «Ce qui est terminé est terminé», moi, ce que j'entends, c'est il faudrait peut-être commencer ce que vous avez à commencer aussi. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir, oui, au lieu de fantasmer sur: «Ah, j'aimerais bien aller habiter à Montpellier et puis peut-être que j'irai un jour» ou j'ai jamais sauté en parachute, par exemple. J'en rêve depuis des années. Bah et ça, c'est important voilà. aussi. Il faut commencer ce qu'on a à commencer parce que si on attend, ça n'arrive jamais et c'est important. Oui, Pardon, c'est moi qui c'est parle, ça ça. parle Moi, de je dis moi, toujours hein. J'ai pas posé de questions. Vas-y, vas-y, mais vas-y. non, non, mais c'est ça, ça fait écho. Je dis toujours aux personnes, vous savez, à un moment donné, il y a un vrai game over, en fait, dans la vie. Ça va t'arriver, on va tous mourir. Donc du coup, aujourd'hui, maintenant, tu as envie de vivre comment? Est-ce que tu as envie d'attendre et d'être un espèce de légume qui attend? Ou est-ce que tu as envie aussi à un moment donné d'agir et de vivre ta vie? Vivre ta vie, investir ta vie, faire ce que tu désires vraiment. Donc prends un écrit. Moi, c'est ce que j'ai fait et je l'ai fait et franchement, je l'ai fait et je le fais même à chaque, tu sais, à chaque réveillon là de Saint-Sylvestre. Je marque ce que je vais faire cette année-là. Mais c'est des choses complètement dingues, folles et je le fais. C'est-à-dire que j'ai pas le choix, je m'auto-piège, je fais ça et je suis ensuite la liste. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai complètement pété les plombs, tu vois, en 2012 aussi. En 2012, j'en avais marre. Oui, j'étais à Pau, j'avais ma zone de confort, j'avais mes amis, j'avais toute ma famille, j'avais la personne avec qui je vivais, avec qui j'étais. Enfin, j'avais tout. J'avais un super boulot, tout ce que tu voulais. Mais en fait, j'étais pas dans ma vie. Je voulais autre chose. Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, ça va venir tout seul? Non. Donc, à un moment donné, tu prends ta responsabilité, tu écris ce que tu veux et tu passes à l'action. Il faut arrêter à des moments, tu vois aussi. Et ça, c'est ma part très yang, parce que j'ai aussi beaucoup de yang chez moi. C'est ce côté où je me dis, arrête de te, enfin, tu vois, arrête de rêver, crée ton rêve, en fait. Tu vois? Arrête de rêver et crée ton rêve et fais-le. Et plus c'est indécent, mieux c'est.
Tu me fais peur. Voilà. Parce que moi, j'en ai des rêves indécents, hein. Et vraiment, des trucs, fou. Je sais que j'ai jamais mis les pieds en Inde parce que j'ai très peur d'aller en Inde. Je trouve ça totalement c'est indécent, hein. Bah, ça pour moi, c'est, j'ai peur, ils me font peur, il paraît que c'est bruyant, il paraît qu'il y a plein de monde partout, il paraît qu'il y a des cadavres dans la rue. J'ai des préjugés, mais je le ferai peut-être. Peut-être. Je vais peut-être l'écrire le 31. J'ai une question pour les gens qui nous écoutent et qui ont des enfants, hypersensibles, qui ont des enfants zèbres. Toi, c'est un livre qui s'adresse aux adultes évidemment, mais est-ce que tu vois, tu es thérapeute, est-ce que tu vois des jeunes ados, des jeunes adultes dans ton cabinet? Est-ce que tu en accompagnes? Est-ce que ce sont des vérités que tu peux leur dire aussi? Est-ce que c'est des vérités qu'ils entendent et comprennent? Oui, alors j'ai travaillé pendant 5 ans en université et aussi je suis intervenante en insertion, et en préparation, tu vois, au niveau professionnel. Donc là, je suis intervenue à un forum, la semaine dernière. J'interviens au sein de classes de BTS, de terminale. Donc voilà, c'est plutôt des ados, on va dire, un petit peu plus haut, mais pendant 10 ans, j'ai accompagné aussi des scolaires. Donc voilà, j'étais là en coaching scolaire parce que voilà, pour compléter aussi mes revenus, puis j'aimais bien le lien avec les jeunes et oui, c'est vraiment des vérités en fait qui s'adaptent en fait à tout le monde et j'ai envie de te dire que plus on les connaît tôt, plus on va essayer en fait en tous les cas de sensibiliser les personnes parce que c'est toujours une invitation en fait. Ces sagesses indiennes, c'est pas des injonctions, c'est vraiment une invitation à réfléchir et à ta propre introspection. Et à partir de là, je pense que, ouais, plus tu vas essayer, de mettre un petit peu de sagesse très tôt dans l'éducation de ton enfant, de le faire réfléchir aussi sur, plein de concepts différents, tu vois? Et plus ça va aussi susciter la curiosité, pouvoir, permettre à l'enfant de se construire, à l'adolescent aussi de relativiser des choses, qui peuvent, prendre des proportions énormes, tu vois? Je pense au collège notamment, au harcèlement au collège, aux raquettes, à tout ce qui peut s'y passer et qui peut être super violente. Tu as l'impression que le collège, c'est ta vie, quoi, tu vois? Que tu vas toujours y rester Parce que et c'est vrai. je te coupe, mais tu parles de harcèlement. On va dire à quelqu'un de 12 ans, ce qui t'arrive est l'unique chose qui pouvait t'arriver. Tu t'es fait raqueter à Ouais, la sortie et quiconque t'a rencontré la bonne personne. Déjà, nous, en tant qu'adultes, on peut le comprendre et on peut essayer d'imaginer. Un ado de 12-13 ans pour qui le collège est effectivement la fin de son ça doit être oui, terrible. Ça doit être je pense que ça doit être difficile à expliquer ce concept-là quand même, non? Ou à comprendre? c'est hyper difficile effectivement. Alors moi, j'ai vécu le harcèlement, donc c'est pour ça que j'en parle parce que c'est une thématique qui me touche, profondément. Ça a duré 2 ans, donc oui, je me rappelle à cette époque-là, en plus, tu vois, ce que c'était. Hem, mais je gardais toujours à cet esprit que c'est quand ça m'arrivait, en fait, il y avait toujours ce côté de: «OK, c'est maintenant, je vis ça» et c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais je savais que c'était un seul moment dans ma vie et du coup, ce que j'essayais de faire, c'est que je regardais les autres. C'est-à-dire que je me rattachais à ce qui me permettait d'être vivante, que ce soit l'art, que ce soit le fait d'écrire des poèmes complètement torturés et barrés, que ce soit les amis aussi que j'avais, parce que j'avais aussi des amis et donc c'est d'aller, en fait, voir le reste, tu vois? Et d'aller en fait se dire: «OK, là, c'est vraiment compliqué». Alors si la situation est inextricable, bah, autant changer son enfant, hein, j'ai envie de te dire aussi de collège ou de lycée. Voilà et de prendre des mesures un peu radicales par rapport à ça. Moi, je l'ai pas fait, mais voilà, je sais que c'est possible. 2°, c'est d'inciter et d'inviter aussi l'enfant et l'adolescent à voir ce qui va et aussi à parler, à toujours maintenir ce dialogue qui est super important. Voilà, ça, c'est vraiment hyper précieux et d'essayer en fait de lui dire et de lui faire comprendre, par des témoignages parce qu'aujourd'hui, tu as plein de personnes qui ont Oui. vécu finalement ces choses-là et de lui dire: «Regarde», moi je pense à Laura Calu que j'aime énormément, qui est quand même une humoriste assez connue et de lui dire: «Ben, regarde elle où est-ce qu'elle est maintenant. Regarde, telle personne, elle était traitée de bizarre, d'atypique, de ci ou de ça ou de moche ou machin. Ouais, ben regarde ce qu'elle a fait de sa vie. Donc toi, en fait, aussi, tu peux faire ça. Toi aussi, c'est accessible», tu vois? Et je pense que c'est important de maintenir, en fait, cette envie parce que quand tu as des envies, tu es en vie. Oui, c'est vrai. Bah, tu parles à quelqu'un qui a été Ouais. harcelé pendant 5 ans, donc je comprends très, très bien ce que tu veux dire.
Moi, quand j'étais ado, ce qui me faisait tenir, c'était mon imaginaire. C'était un peu, j'imaginais des mondes que dans l'écriture ou dans les jeux, qui étaient ailleurs et le cinéma m'a beaucoup aidé, regarder des films aussi, aller regarder des James Bond qui se passent à l'autre bout du monde. J'aimais beaucoup James Bond parce que c'est la masculinité. Je me disais: «Lui, au moins, il sait se défendre quand on le fait chier», tu vois? Il casse la comme dirait, Alain Souchon: «Il casse la gueule à tout le monde comme James Bond». C'est dans une de ses chansons et c'était, voilà, je rêvais de ça. Moi, ce que j'ai une dernière question à te poser parce que j'ai plein de questions à te poser, mais vraiment, celle-là, elle me tient à cœur. Est-ce que tu penses elle est très dure, hein, c'est une question qui est très dure. Est-ce que tu penses que, c'est pas la folie totale d'avoir des enfants en 2020, d'éduquer des enfants en 2020 quand on voit l'état actuel de l'inconfort, de l'angoisse, de la planète, j'ai l'impression qu'on a perdu la grille de lecture. Je sais plus où on va, pourtant, on a connu le 11 septembre, toi et moi, on a eu des moments difficiles dans nos vies, on a eu des ruptures, civilisationnelles, il y a eu des avant et des après. Mais là, je me dis: comment font les gens?» Moi, j'écris dans Parents de zèbres, comment font les gens pour avoir des enfants et pour tenir et pour continuer à vouloir avoir des enfants? Qu'est-ce que tu en penses? C'est très intéressant ta question, d'autant que moi, je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas en avoir. Donc du coup, c'est vrai que c'est très particulier pour moi. Mais je constate et je vois qu'en fait, tu vois, je suis entourée par des personnes qui ont fait des choix d'avoir des enfants. Il y a une part de moi, je t'avoue, qui les admire dans ce choix-là. D'avoir des enfants déjà à la base parce que, moi je sais que j'aurais été très angoissée en fait, j'aurais toujours eu peur, j'aurais envie de surprotéger, les enfants, hein, je suis une humaine, hein, donc voilà. En 2020, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont nés dans mon entourage paradoxalement, tu vois? En fin d'année, donc voilà et je dirais pas que c'est forcément de la folie, quand c'est connecté au cœur. Je pense que quand tu as l'intention, en fait, qui est connectée au cœur d'avoir un enfant, c'est ça qui va prédominer et je pense que ces personnes, en fait, qui ont ça, ont aussi de l'espoir, tu vois? Parce que c'est pareil quand tu alors, c'est des périodes qui sont différentes, hein, attention. Mais quand tu réfléchis, en fait, à avant, aux guerres, aux moments qui ont été très compliqués dans l'histoire et cetera, bah, il y a des couples qui ont continué à avoir des enfants. Oui. D'accord? Sinon, bah, on serait pas là, il y aurait pas eu Oui, d'autres oui, c'est vrai, générations c'est et vrai, cetera. c'est vrai, c'est vrai. Donc pour moi, c'est un petit peu cyclique, c'est-à-dire que oui, il y a toujours en fait des périodes dans la vie, dans l'histoire du monde et tout ça qui sont complètement, bah, c'est un peu le bordel en fait, hein, au niveau collectif. Désolée le terme, mais je peux pas en trouver d'autres. Mais il y a au niveau individuel et le niveau individuel, je pense que ces personnes-là, elles savent ce qu'elles vont offrir en fait à leurs enfants. Si à l'extérieur, c'est insécure mais que toi, tu es sécure et que tu sais ce que tu vas apporter, bah, alors du coup, c'est pas de la folie, tu en reviens à l'amour de toi et tu en reviens à l'amour que tu vas donner. Voilà. Moi, c'est vraiment ça, en fait, que je ressens Waouh! et que je peux voir, tu vois? Eh ben, dis donc, si ça, c'est pas la plus belle conclusion qu'on pourrait avoir. Parce qu'en plus, je voulais reboucler sur l'amour de soi. Donc tu y arrivais toute seule, waouh, waouh, waouh. L'amour de soi, oui, hein. Ah ben, toi qui nous regardes et qui sais à quel point c'est dur de s'aimer, oui, je suis d'accord, c'est dur de s'aimer. Mais on y arrive petit à petit. En tout cas, on aime des bouts. On aime des bouts. Voilà, tiens, j'ai des beaux yeux, tu vois. Tiens, on aime des bouts. Et puis je pense que J'avais vu un documentaire sur George Harrison, donc le Beatles, par Martin Scorsese, et il disait le but de la vie, c'est d'arriver à surmonter notre épreuve qu'on nous a donnée. Donc lui, son épreuve, c'était d'être un des hommes les plus connus au monde. Et on ne meurt sereinement qu'une fois qu'on a accepté notre épreuve et qu'on a trouvé assez d'amour pour y mettre de l'amour et l'avoir trouvée intéressante. Il est mort jeune, George Harrison, il est mort, je sais pas, j'y pense parce qu'il est mort, c'est l'anniversaire de sa mort. Il a été poignardé 30 fois par un fou s'est introduit dans sa maison. Il est mort d'un cancer après de la gorge quelques mois après. Il a eu une mort difficile, mais il disait qu'il était mort apaisé parce qu'il avait accepté le fait d'avoir été un des hommes les plus célèbres du monde, un des hommes les plus aimés au monde alors qu'il avait juste fait de la musique et que finalement il avait trouvé un apaisement à la fin et parce qu'il s'était aimé à la fin. Voilà. Et je te remercie parce que moi, j'ai aimé ton livre, j'ai trouvé très, très sincère. J'ai senti que quelqu'un, alors déjà que tu aimais énormément écrire, ça se voit. Vraiment. Deuxième point que Mmh. c'était un moment important pour toi. J'ai l'impression que c'est un bouquin, qu'il y a eu un avant et un après, non? Il y a eu quelque chose de fort, hein? Je sais et alors j'espère que tu as des Oui, retours parce que, j'espère que les gens t'écrivent parce que franchement,
Enfin, il faut Oui, le lire, quoi. Alors, je précise qu'il y en aura 4 à gagner, 4. On va faire un petit concours avec le duc, tout ça. Mais franchement, si vous tombez dessus dans un rayon, foncez. Dis-moi juste, tu as eu des merci beaucoup. retours? Il y a des gens qui t'ont écrit, non? Qui t'ont dit des trucs parce que c'est Oui, j'ai eu énormément ouais, j'ai eu énormément de retours. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes, voilà, qui m'ont remerciée. Pas plus tard qu'hier, j'ai une lectrice qui m'a dit qu'elle avait commencé les premières phrases et qu'elle avait pris un cahier, elle avait marqué 5 pages de déblocage, par rapport à sa vie. Et ça, en fait, moi, c'est important de le souligner, c'est que c'est vrai que j'adore écrire, ça, c'est clair et net. Mais j'ai toujours cette sensation, même si je suis hyper terrienne, d'être guidée, bah, tu oui, vois? D'être accompagnée et d'avoir vraiment cette source universelle qui est là, tu vois? Et oui, il y a eu un avant et un après, c'est pour ça vraiment qu'elles sont fortes. Moi, j'ai tout plaqué après avoir écrit les 4 sagesses indiennes et je suis partie faire exactement ce que j'avais envie de faire de ma vie, tu vois? Mon entreprise, accompagner les gens, faire le tour, du monde et vivre comme ça, 6 mois par an quand on aura le droit à nouveau de voyager partout bientôt, bientôt. et voilà et d'aimer la vie, en fait, pour ce qu'elle est et pas de rester dans des cases, en fait. D'accord. Bah, merci. Exactement. Je vais mettre en pause l'enregistrement pour les gens qui nous regardent, donc on va leur dire au revoir maintenant. Mais le temps va pas, parce que j'ai quand même envie de te dire au revoir entre nous deux, mais là, ça, vous l'aurez pas, ça. Donc merci Caroline. Et donc je le redis, vraiment, moi, ça m'a fait du bien. Voilà, je peux pas dire mieux. Merci.